Quand on l'a emmené au poste, ça a pété .34. Ah oui, Point quand même. 34. Ouais. Donc, elle n'était pas en état d'ébriété. Elle aurait pu être dans le coma. La condition de nos routes, c'est incroyable. Ça, c'est fou, là. C'est fou raide. Tu sais, en voiture, c'est quelque chose, mais en moto, là, ça pardonne pas. Puis on parle pas du comportement routier, ça, c'est une autre histoire. Dans ton processus de réflexion, comment tu peux penser que ça, C'est la meilleure des c'est solutions. la meilleure des solutions? C'est ça. Le Cybertruck, là, y a-tu de quoi de plus laid que ça, là? Oui, 2 Cybertruck. Jonathan, tu sais que je me suis procuré 2 véhicules neufs cette année, une Fiat 500 électrique puis un Chevrolet Silverado. Je te laisse deviner lequel des deux Hugo préfère le plus. Je pense que ça va être un Chevrolet Silverado d'après moi. Oui, probablement. Hugo, Sûrement pas à Fiat. non, sûrement pas. Ben, d'abord, il faut qu'il rentre dedans, c'est l'autre histoire. Mais quoi que c'est étonnant. Mais merci d'abord d'être là. Fait plaisir. Parler de voiture, c'est pas ton premier sujet. C'est pas la raison pour laquelle on t'appelle le plus souvent, j'imagine. Non, mais on a toujours eu des voitures, là. Oui, c'est ça. Te considères-tu d'abord comme un gars de char? Oui. Moi, je suis un gars de tout ce qui est un moteur qui fait du bruit puis qui sent le gaz. OK. Donc, le virage électrique, je peux comprendre l'utilité. Est-ce que j'ai un amour pour ça? Pas tant. OK. Je trouve que c'est le fun. Je fais peut-être partie un peu de la vieille école, mais pour moi, là, d'entendre le son d'un bon gros moteur, je trouve ça intéressant. Une voiture sport, la même chose. Puis je trouve que ça donne la personnalité à la voiture. Puis on a tous une histoire puis une relation avec la voiture. Ben oui, c'est clair. Je comprends que nos origines nous amènent évidemment par l'âge qu'on a à avoir connu des mécaniques à essence de toute façon. Fait que la transition, il y en a qui n'ont pas besoin de la faire parce qu'ils sont plus jeunes. Mais il y en a d'autres. mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres comme nous autres qui devons la faire ou qui choisissent de la faire ou pas essentiellement. Tu as toujours de l'intérêt pour le secteur, ben, les voitures. Quand tu étais jeune, tu étais plus Hot Wheels ou G.I. Joe? Hot Wheels. Ouais? J'avais une collection de mini-voitures. Là, Ah ouais? Je pouvais passer des heures. J'ai les ai encore d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Parce que ma grand-mère les avait gardées, les avait remis à ma mère. Puis là, ma mère, elle les a gardés. C'est un peu comme les premiers haltères, les premiers... moi, j'ai fabriqué mon propre gym quand j'avais 13 ans. Fait qu'on a encore tout ça. Ah ouais? Puis ma mère, c'est une ramasseuse. Ça fait qu'elle ramasse tout. OK. Ouais. Puis là, mais les mini-voitures, là, puis... j'ai toujours été attiré par ça. Fait que là, depuis tout jeune, là, la passion des Oui, voitures. vraiment. OK. Puis je faisais des voitures à coller. OK, ouais. Ça, j'en ai fait aussi, là. C'est le fun d'entendre T'avais-tu ça. un talent de modéliste particulier ou pas plus que ça? Non, j'étais quand même bon. J'étais méticuleux. J'aimais ça, prendre mon temps de le faire. Puis, tu sais, moi, j'étais un maniéreux. Là, puis je me souviens, j'avais une serviette pour ça. Puis là, je sortais la serviette. Puis là, j'ouvrais la boîte. Puis là, tu séparais tes affaires. Puis là, t'établissais un ordre, comment faire les choses. Ouais. Puis là, t'es fini. Puis là, t'es installé à la tête de ton livre sur ton bureau. Fait que j'avais quand même une pas pire collection. Puis là, ensuite, t'achetais de la peinture. Oui. Puis là, tu faisais... Le petit fusil, les petits accessoires, les petites moulures de chrome. Tu pouvais, c'était incroyable. Tu pouvais pousser ça assez loin. T'en fais-tu encore? Non, plus le temps. Plus le temps. Ben, j'imagine qu'avec le temps, ça prend une dextérité quand même. Que j'ai perdu. Oui, c'est ça. Bon. Un jour, tu as eu ton permis de conduire. Est-ce que ça représentait quelque chose pour toi, un sentiment de liberté exceptionnel, ou est-ce que c'était pas plus que les autres? Moi, je l'ai eu quand même assez tard. Ton permis? Oui, Ouais. j'ai eu tard. Ma mère donnait des cours de conduite. Celle-là est bonne. Ah oui? Ouais, ma mère donnait des cours de conduite. Puis je me souviens, j'ai été chercher mon temporaire à 16 ans, comme tous les autres jeunes, mais elle ne voulait pas me laisser conduire sa voiture. OK. Fait que, C'est-tu parce qu'elle te connaissait ou? Non, je pense que... Tu sais, on n'avait pas beaucoup de moyens, puis elle avait comme peur que si j'utilise la voiture ou si elle me laisse. En tout cas, peu importe les raisons, elle ne m'a pas montré à conduire. C'est pas elle qui m'a donné le cours. Il a fallu que j'arrive au cégep. J'étais allé suivre mon cours dans une école technique que j'ai payée moi-même. OK. Ça fait que quand j'ai eu mon permis, puis je crois que j'avais 20 ans. Ah oui, quand Ouais. même assez tard. OK. Fait que quand j'ai eu mon permis, c'était pas un accomplissement, c'était la suite logique des choses de ce que j'aurais dû avoir avant. Mettons ça de même. Tu n'avais pas cette envie à 16-17 ans de l'avoir rapidement ou c'était comme quelque chose d'inatteignable à ce moment-là? Pas mal inatteignable OK. parce que j'avais pas les sous.
pour pouvoir me payer le cours. Puis là, ben, je devais faire des choix. Et là, les choix, ben, moi, j'étais beaucoup dans l'entraînement. Ouais. Fait que là, ben, moi, où est-ce que j'investissais? Ça n'a pas été un mauvais investissement avec les années, mais où est-ce que j'investissais, c'était là-dedans. Puis le permis de conduire, ben, il est venu sur le tard parce qu'à un moment donné, ça me prenait une voiture Ouais. pour avoir une certaine mobilité. Puis oui, d'avoir une liberté qui vient avec ça. Puis là, ben, après ça, ben, moi, je n'avais pas le luxe d'avoir des parents qui allaient me le prêter. Fait qu'il fallait que tu t'en achètes une. Donc, mon premier véhicule, c'est un Mazda GLC. Oh, je me souviens plus de l'année. Je pense que c'est 80. Puis Propulsion, là. il était brun. OK. Oui, comme toutes les autos de 1980. Puis il était pas terriblement beau. J'avais payé 375 $. OK. Ouais. Puis il allait super bien. Mettons que j'avais l'air de si je m'achetais Une Fiat 500. une Fiat 500 maintenant, là, ouais. Oui, mais en même temps, à l'époque, tu sais, les voitures étaient plus compactes, c'était plus... Manuel. Oui, oui. Ouais, fait que là, c'était le fun. Tu avais l'impression d'avoir un petit peu de moteur, alors que tu n'en avais pas du tout. Ça faisait du bruit, puis c'était tout. C'est ça. Non. Mais OK, tu avais réussi quand même à mettre la main sur une bagnole, puis bon. La prochaine question, c'était ça. Quelle a été ta première auto? Mais t'as-tu gardé ça longtemps? Je l'ai gardé 2 ans. OK, quand même. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ben, elle était comme pas... elle marchait plus. C'était pas un modèle récent. Non, je comprends. Ça Mais fait t'es originaire de... Moi, je suis originaire de la Côte-Nord. C'est ça, fait que... Mais je suis parti étudier à Québec. OK. Ça fait que là, le deuxième véhicule, j'ai payé 500 $. Oh, OK. Là, c'est un upgrade. L'upgrade, oui, c'est Là, c'est ça. un upgrade. Un Chrysler Cordoba, Oh, pas mal plus 80 gros. aussi, noir, OK. peinturé au rouleau. On va mettre une 3,18. image dans la vidéo. J'ai aucune idée c'est quoi, on va Oui. mettre une... Puis là, ben, il y avait de la place, le beau grand divan. grand divan en avant. Puis là, ben, je me souviens, je voyais de quoi dépasser en dessous du plancher. Puis c'est un de mes chums qui fait de la télé, d'ailleurs, OK. qui me l'a vendu. Puis là, je voyais de quoi, c'était l'isolation en dessous du plancher qui passait à travers. T'es tellement pourri que... Ouais, fait que là, j'avais trouvé une plaque de métal, possiblement un arrêt-stop à quelque part, OK. que j'ai Que t'avais fauché au passage. Ouais, que j'ai positionné en dessous du tapis. Puis lui ici, j'ai fait 2 ans avec. C'était quand même des bons investissements. Ben, écoute, 500$ 2 ans... C'est quand même... Moi un bon qui me vende investissement. de ma Fiat à 125$ par mois, tu vois, on n'est pas là encore. Mais effectivement, c'était des bagnoles, puis tu devais trouver que ça consommait un peu plus si tu n'avais pas tant de moyens à l'époque, là. Ouais, mais ça faisait partie, tu sais, tu le rentres dans ton budget hebdomadaire. Mais j'aimais ça, parce que j'avais de la place. Puis je travaillais dans les bars à cette époque-là. Je vais te raconter une anecdote, c'est trop drôle. J'avais 4 pneus de secours dans le coffre. Pourquoi? Hein? Ouais. Parce que quand tu travailles dans un club, des fois, ben, tu te fais jouer des mauvais tours. Puis comme de fait, à un moment donné, je sors du club, j'ai des 4 pneus à terre. Ah, attends, ça arrive. Mais j'avais 4 pneus dans mon coffre. Es-tu sérieux? Je te jure. Ça a-tu arrivé plusieurs fois? C'est ou... arrivé une fois. J'ai changé d'endroit, ce que me parquais après, là, mais ouais. Mais les gens savaient que c'était l'auto à Hugo, puis si tu n'avais pas fait rentrer un gars, ou si tu l'avais fait sortir... Peut-être que c'est ça, ou simplement l'endroit où j'étais stationné déplaisait à quelqu'un puis qu'il l'a fait. Mais je me souviens que c'est arrivé une fois, puis cette fois-là, j'étais-tu content d'avoir ces pneus-là? Ça donnait comme ça. Il était c'était des gros, pas, c'est rimes, là, OK. ouais. Parce que tu as été doorman au Dagobert, Oui, je au pense. Dagobert, oui. Ouais. As-tu connu ça? De nom, mais jamais été. OK. Ouais. C'est une belle époque. Un peu Ça trop aussi, c'est jeune. une autre époque. Ouais. C'est ça. Ça, c'est vraiment révolu, là. Ça, c'est vraiment révolu. Mais effectivement, j'imagine que à partir du moment où tu t'es retrouvé à Québec, là, évidemment, plus de monde, tu te retrouves dans les bars, il y a toutes sortes de monde qui va là, puis tu vois des belles bagnoles arriver, tu commences à t'émanciper, tu commences à peut-être avoir le goût aussi de ces belles bagnoles-là, là. Je te dirais que le goût des belles bagnoles n'est pas arrivé avant que j'arrive sur le marché du travail, mais du vrai travail, quand je suis devenu policier. OK? Ouais. Fait que quand je suis devenu policier, parce qu'avant ça, encore une fois, tu y vas par priorité. Ma priorité, c'est mes études, mon entraînement, puis le reste, ben, tu faisais ce que tu avais. Tu sais, je vais aller plus loin, tu veux en avoir une autre anecdote. Dans mon appartement, j'avais pas d'argent à m'acheter des meubles, donc je dormais sur le plancher. OK. Fait Ben- que j'avais même pas de drap, j'avais des couvertes, puis je dormais sur le plancher, j'avais un oreiller, une couverture, j'ai dormi là-dessus pendant 2 mois. Le temps de ramasser mes sous pour pouvoir m'acheter un set de chambre. T'aurais pu prendre tes 4 pneus crevés puis te faire un lit avec Probablement ça. que Ça aurait j'aurais été pu. plus confortable, tu vois. Ah, puis t'as vu, j'ai tellement pratique. L'idée pratique, j'ai acheté un vieux canapé divan-lit de quelqu'un que je connaissais dans l'immeuble où j'étais, Ouais. que j'ai amené, puis là, je l'ai reconverti en mon lit. Tu sais, quand tu essaies toujours de... Ouais. Mais pour revenir à ta question, fait, quand je suis devenu policier, je me suis acheté une Ford Mustang GT
1996, était flambant neuf, puis OK. était orange. Ça, j'aimais ça. Ça, j'ai eu du fun. Avec T'as le commencé- 4.6, la première année du Oui, 4.6. la première année du 4.6. Ouais. OK. T'es rentré en police dans quelle année? 96. T'avais quel âge? J'avais 24 ans. Ouais, 24 ou 25 ans. OK. Puis, je suis rentré le 26 mai 96. Fait que, aussitôt que j'ai eu ma job, je suis descendu à Québec. À vrai dire, je l'ai acheté dans Beauce. Je l'ai trouvé dans Beauce. Je suis OK. concessionnaire à Saint-Georges. Je t'allais acheter ma voiture. Puis je me souviens que je trouvais que ça marchait en tabarouette. Ben, J'étais à pas à la même place. Là. Puis à cette À cette époque-là, année-là. c'était comme la tu sais, le modèle était sorti en 94. C'était la renaissance de la Mustang après le Fox Body qui a été là pendant 14 ans. C'était moderne, quoique ça faisait pas l'unanimité. Il y a des gens qui n'aimaient pas cette nouvelle génération-là. Aujourd'hui, elle est peut-être un peu moins désirable d'ailleurs, mais à cette époque-là, c'était la machine avec la Camaro Z28. Oui, puis ça là. marchait. Là. Ouais. Tu avais du moteur, tu avais le son qui venait avec. Puis je me Ouais. souviens, j'avais pas embarqué dans le quoi qui marchait de même avant ça. Là. Fait que ma raille de Saint-Georges à Québec a été pas Mais pire. tu passais d'un cordoba à ça? Ouais. Ah oui, OK. Ah, ouais, Fait- ouais, ouais. Ils t'ont donné combien en échange? Le Cordoba, je l'ai vendu. Je l'avais bien vendu à part de ça. Je pense que je l'avais vendu 500$. Ben, tu vois, Tu n'as rien coûté en 2 ans, c'est une très bonne investissement. malade. C'est hein? encore bien moins cher, ça, qu'une Fiat 500. T'as Tu es pensé? devenu policier à un moment donné. Je suis curieux de savoir quelles étaient les observations que tu faisais quand tu regardais l'état des voitures, le comportement des automobilistes, les excès qui se passaient. Comment, en tant que policier, tu analysais tout ça? Parce que c'est pas tous les policiers qui ont le même œil vis-à-vis de l'état des voitures ou de faire respecter le règlement ou le code de la sécurité routière? C'est intéressant comment tu emmènes ça parce qu'il y a plusieurs façons de le voir. Tu sais. Oui, il y a l'état des voitures. On pourrait parler de l'état des routes. Oui. Bon, après ça, tu peux parler des comportements Ouais. routiers, des conducteurs. Fait que de façon générale, je te dirais que chaque policier a une personnalité, Ouais. il a une façon de faire sa job de police à sa manière. Tu sais, moi, je faisais pas de radar. Tu faisais Non, pas de radar. Je OK. faisais pas de radar, je voulais pas suivre la formation parce qu'à ce moment-là, si j'avais la formation d'opérateur radar, mais ce qu'ils font, c'est qu'on fait une opération, mais là, tu te fais positionner parce que tu vas donner l'étiquette de vitesse. Parce que Il c'est pas t'aurait obligé à le faire, essentiellement. Oui, exactement. OK. Donc, c'était pas le genre de job que j'aimais faire. Donner des billets, j'ai pas de problème avec ça, quand ils sont mérités, mais la police, c'est plus que donner des billets. Puis, quand tu parles d'observation, de comportement, puis les voitures, de façon générale, si tu veux donner des billets, des infractions au code de sécurité routière, tu Faut en donner sans arrêt. Sans arrêt. Oui, oui. Il y en a plein. Mais vous avez un pouvoir. Vous avez. Je sais que tu n'es plus dans la police aujourd'hui, mais les corps policiers ont quand même un pouvoir discrétionnaire. Oui, mais tu as un code. Tu as Ouais. un code de sécurité routière qui est ça d'épais. Les infractions, il y en a à la tonne. Il y a des infractions que tu n'appliqueras jamais de ta carrière. Ouais. Donc, si le moindrement, tu es consciencieux, tu te mets à les apprendre, puis tu veux les appliquer, attache ta tuque, donner 100 billets dans une relève de 9 heures. Ça peut t'arriver si t'es suité. On l'a déjà fait, là. Donc, c'est capable de le faire. Puis probablement que tu pourrais le faire de façon régulière. Là. Tu comprends que tu as des appels à répondre à travers tout ça Oh, ouais. et tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux en donner des infractions parce que, sans le savoir, tu en fais plein parce que tu es toujours en réaction à la conduite d'un autre. Donc, tu fais un changement de voie sans mettre ton clignotant Ouais, ouais. parce que l'autre a freiné rapidement ou qu'il s'est introduit en avant de toi. Mais si tu l'as pas mis, ton clignotant, tu l'as pas mis, ça devient une infraction. Bon, évidemment, ça fait quand même un certain temps. La densité du nombre d'automobiles sur les routes ne fait qu'augmenter. C'est encore pire aujourd'hui, mais déjà, à l'époque, le trafic était quand même un élément important. Tu étais à Gatineau, si ma J'étais à mémoire est Gatineau, bonne. ouais. Fait qu'il y a du monde à Gatineau quand même, là. Oui, il y a du monde, des infractions, puis après ça, tu parlais de l'état des véhicules. Je pense que de façon générale, nos voitures maintenant, le parc est peut-être moins pire qu'il était à l'époque. Tu penses? Je pense. Pourquoi tu penserais ça? Pourquoi tu resté Parce que je pense qu'on fait des voitures de meilleure qualité. Puis, on a facilité l'accès à la location de véhicules. OK. Donc, là, tu peux me corriger, là, mais moi, je le regarde. Si je regarde ce que je vois sur la route versus ce que je voyais sur la route quand j'étais policier, je trouve qu'il y avait plus de bazous à l'époque. Ben, J'en des- trouve maintenant. Des Cordoba avec des planchers défoncés, oui. T'en vois moins aujourd'hui, quoique, tu
sais, des le monde en caravanes parle 2011 finies avec des suspensions arrachées, puis tu vois où s'en aller comme ça, il y en a, là. Oui, T'sais- là, je te parle de ce qu'on peut constater. Ouais. Est-ce que si tu ferais une vérification mécanique du véhicule, peut-être que Ouais. c'est pas le cas. J'ai des amis qui sont mécaniciens, puis ils m'envoient des photos, puis des fois, il y a des affaires... C'est terrible, hein. tabarouette. Les gens sont très... Quand vient le temps d'innover, là... Oui, c'est ça. D'être inventif et créatif, Et là. c'est... Hey, c'est ça, fait des pads de briques en bois, en contreplaqué. Quoi? Ouais. Qui a mis dans ses galipeurs. Et tabarouette. Vends-tu ça ici, toi? Non? Non, mais on pourrait sûrement en vendre. Mais là, tu le sais, c'est en fait. Non, mais le truc, c'est de les cross-driller comme des disques pour Ouais, pas que ça pour- surchauffe. Mais effectivement, c'était mis des contreplaqués pour faire des freins. Ça, c'est un autre niveau, là. Ah, c'est... Quand même. Ouais, il m'envoie des photos des fois, puis tu fais tabarouette, ça. Donc, mais le véhicule, par contre, je suis d'accord avec toi. Là, je te parle visuellement Ouais. ce que je peux constater. Puis là, ben, j'ai pas la même œil que j'avais à l'époque parce que je fais plus de police. Non, je Donc, comprends. je regarde pas ça de la même manière. Mais je trouve que de façon générale, c'est des véhicules tout pourris, tout finis, t'en vois moins. Mais à l'époque, il y en avait. Mais apportais-tu une attention à ça ou pas plus qu'il faut? Vu que t'aimais les voitures, là. tant que Parce tel. qu'il y a aussi le facteur... tu sais, tu vois, mettons, un véhicule qui est en piteux état, tu comprends que la personne qui le conduit n'a pas les moyens. C'est dur d'aller taper sur le clou, j'imagine, des fois, puis de dire, regarde, ton véhicule, il n'est pas sécuritaire, envoie ça à scrap. Ou, tu sais. Puis c'est là, le pouvoir discrétionnaire, là, ça devient large parce qu'il est différent d'un individu à Ben l'autre. oui. Puis là, ben, tu peux comprendre qu'à un moment donné, les gens ont moins de moyens. Puis là, ben, c'est là. Le degré de dangerosité. Tu sais, que tu aies de la rouille dans le bas de tes portes, puis le reste semble bien fonctionner parce que quand tu interceptes le véhicule, puis tu le checkes, tu vérifies son frein d'urgence, les clignotants marchent-tu, les lumières de break marchent-tu, les phares avant, est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, certaines affaires, parce que tu vas faire ta vérification, parce que tu as un doute, parce que tu le vois l'état du char. Puis là, finalement, mais les principales choses qui font que ça fonctionne et que tu gardes un minimum de sécurité, et là, ben, tu donnes un break au gars dans le sens que, tu sais, les temps sont difficiles, puis sont difficiles pour tout le monde. Mais si ça reste, comme un moment donné, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, tu sais, parce que ma vérification n'est pas exhaustive, là. C'est des petits tests. C'est de rapides base, que c'est de base. Donc, si de base, ben, tu n'as pas de feu de plaque, les clignotants ne marchent pas, le frein d'urgence ne marche pas, est-ce que c'est correct de penser la qu'il doit y négligence, avoir là. d'autres choses qui ne marchent pas? Ouais. Là, à ce oui, moment-là, ben, tu vas totalement. faire une vérification mécanique, tu lui donnes un document, puis il va faire checker ton char. Parce que ça reste qu'en bout de ligne, tu es en véhicule sur le chemin, puis un véhicule, ben, il y a un certain danger, parce que quand il se déplace, puis ça pèse 2500 livres, puis ça frappe quelqu'un, ben, ça fait des dommages. Ben, puis tu C'est sais, vrai. ça m'amène, tu sais, on dit souvent, tu vois ça dans les nouvelles, là, l'alcool ou la vitesse pourrait être en cause. Mais c'est jamais l'état du véhicule qui a rentré dans l'autre véhicule puis qui a causé un accident. On le dit jamais que les pneus étaient finis, que les freins étaient finis, qu'il n'y avait plus de suspension. Le que- bas joint, il a tu sais, lâché n'importe tu sais, quoi, là, on C'est ça. entend. Ça, tu l'entends jamais. Et pourtant, Il y en a plein. tu sais, Il y tu en as a- sûrement dû être témoin de situations où les véhicules, où il y avait eu un accident, par exemple, puis que dans les faits, la voiture qui était là, c'était fini raide, là. Moi, je suis convaincu, c'est bon comme ça, là, ce que tu dis, parce que je suis convaincu que si on vérifiait tous les véhicules dans Ouais. l'hiver, surtout en ville, il doit y en avoir un paquet qui n'ont pas les pneus d'hiver. Tu serais pour ça, toi, qu'on ramène l'inspection mécanique annuelle ou biannuelle? Pas l'inspection mécanique, parce que là, on embarque dans une autre affaire. Puis souvent, ben, ce que tu veux pas faire, c'est le faire pour les mauvaises raisons. Il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. ouais. Parce que sinon, tu embarques dans un système. Une vérification mécanique, ça peut aller loin sur les investissements que tu vas devoir faire pour ramener ton véhicule à niveau. Tu sais, puis je pense que là-dedans, on n'est sûrement pas en avance parce qu'il y a plein de poids lourds. Ouais, Ça, c'est une autre discussion, ça. C'est une autre dimension, mais cette dimension-là fait partie de ce qu'on discute là. Ouais, la multiplication des poids lourds sur nos routes, puis les chauffeurs à rabais, puis non, c'est un autre... Oui, puis l'entretien des véhicules, Ouais. puis ben, tu essaies de sauver des coûts parce que les entreprises, ça coûte, c'est pas plus facile à opérer que c'était. Donc, la négligence, elle devient pas mal le cross de board, là. Ouais. Sauf que quand il arrive un accident, puis je touche du bois parce que j'espère que ça ne m'arrivera jamais, tu perds un de tes proches parce que la personne a été négligente, puis elle n'a pas mis des pneus adaptés Ouais. aux conditions, puis qu'il y a quelqu'un qui perd sa vie à cause de ça, tu peux pas revenir en arrière. Et ça, c'est une négligence qui n'est pas excusable. Non. Non, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé de me faire rentrer dans le derrière sur un feu rouge à Montréal
par une petite Corolla. La dame est sortie de l'auto, puis le pire, c'est qu'elle s'est poussée après. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais moi, la première chose que j'avais vue, les pneus étaient lisses comme la table. Ah, Tu sais, oui. puis il y avait une petite neige. Il y a des clients qui vont vendre des T'sais- pneus, puis on va voir, puis c'est de même, effectivement, comme tu dis. Là. Ils ont besoin de changer Ben, c'est les pas pneus. pire, ils viennent en acheter au moins. Ouais, Elle mais ils sont l'avait rendus pas, là quand tu sais. même, là. Ouais, ouais, ils sont rendus là. Mais tu sais, c'est sûr que Ah non. c'est sûr que c'est un enjeu important. Puis évidemment, t'étais amené aussi à donner des contraventions. Sur quoi est-ce que tu focusais plus si tu faisais pas de vitesse? Bien, effectivement, tu vas checker la condition du véhicule. J'arrive sur un accident, puis on est l'hiver, puis je regarde les pneus, puis la personne n'a pas des pneus d'hiver. Mais là, de un, tu vas avoir une infraction. De deux, ça va être dans ton rapport qui va être soumis. Ouais. Et là, ensuite, mais c'est sur le rapport d'accident aussi. Donc, les assurances, par la suite, s'en occupent. Tu sais, tantôt, tu parlais d'inspection. Est-ce que c'est de donner des conséquences quand il arrive quelque chose et que tu subisses les conséquences des gestes que tu poses, puis que soit ces gestes-là, au niveau des conséquences, soient assez sévères que ça va faire réfléchir les gens à prendre une décision. Ce que je veux dire par là, je peux comprendre que tu n'as peut-être pas les sous nécessaires pour te payer des bons pneus d'hiver. Ou tu peux ne pas être conscient. Tu sais, il y a une question Oui, mais- d'éducation là-dedans. Aussi, mais je me dis, à ce moment-là, si tu es conscient, à quelque part, Ouais. j'ai de la difficulté à croire que tu n'es pas conscient que tu n'as pas de pneus d'hiver sur ton véhicule. Ah non, non, non. Ouais. On Bon, tu s'entend. comprends? Donc, c'est pas une question d'inconscience, c'est une question de choix. Si tu n'as pas les moyens, c'est plate, ce que je vais dire. Tu parques ton véhicule, puis quand tu auras les moyens de t'en acheter, tu en mettras dessus. En attendant, on vit en ville. Si tu vis en ville, tu as le transport en commun. Ouais, ouais. Tu as le covoiturage. Donc, c'est pas impossible. C'est pas nécessairement hyper pratique quand tu pars du véhicule, mais on comprend que c'est mieux que d'avoir un accident où ce que tu peux mettre ta vie en danger, celle des autres, puis ça peut avoir des conséquences graves. Y a-tu des accidents que tu te souviens encore aujourd'hui, dramatiques, que tu as eu, soit avec l'alcool ou autre, que tu as vu là, de tes yeux? Oui, à la fin de... je travaillais, puis on était stationné, puis là, on fait de la surveillance de circulation à la sortie des bars, puis il y en a un individu qui part, puis là, ben il y a un véhicule qui, je pense qu'il y avait une Porsche, puis là, ben il part avec sa Porsche, puis là, il décide D'y en donner. d'y en donner, puis là, il échappe, puis il est allé s'enrouler après un poteau de téléphone. Puis là, oui, il est en état d'ébriété, mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'il était mal en point, le monsieur. Parce qu'il avait le corps complètement enroulé, parce que le véhicule, Avait plié. il avait plié. Ah ouais. Puis là, je me souviens, il était magané. Puis un an plus tard, je l'ai vu au gym. OK. Puis il avait encore le bras rond. Le bras rond. Ouais, son bras, là, avait était pris la forme. déformé. Il était déformé, il avait pris la forme du poteau. Es-tu sérieux? Je te jure. Puis là, c'est ça qu'il m'avait expliqué. Il avait eu le bassin, le fémur. Il avait été magané. Il a passé On à appelle travers. ça une leçon de vie. Là. Ah, c'est une leçon, puis ça a changé sa vie. Puis là, il me l'a dit, plus jamais qu'elle allait consommer. Là. Mais t'es-tu obligé d'arriver à ça pour comprendre que la conduite en état d'ébriété, c'est peut-être pas le meilleur des moves? Non, 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 on s'entend. Mais, tu sais, la question d'Hugo est intéressante aussi dans la mesure où moi, ça m'a Jonathan, toujours mais c'est fasciné. D'Hugo, excuse-moi. Faut que tu on comprennes. n'a pas le même physique en Non, passant, là. parce qu'il faut que tu comprennes que son frère s'appelle Hugo. Je OK, passe mon temps à OK. les confondre. Puis là, toi, t'es là. Fait que je suis très bon pour confondre les noms. Alors, mes excuses. La question de Jonathan est intéressante dans la mesure où moi, ça m'a toujours fasciné à quel point les policiers... Tu sais, je veux dire, c'est un métier que j'aurais jamais pratiqué personnellement. C'est pas dans mon ADN. Mais l'élément qui m'effraierait le plus, c'est de devoir, par exemple, arriver sur des scènes d'accidents, des cas de suicide, des trucs de même. J'imagine que tu es arrivé sur des scènes où tu as vu des horreurs, puis ça reste imprimé dans ta tête, des choses qui sont passées sur la route ou pas nécessairement. Il y en a plein. Il y en a qui se sont passés sur la route. Comme j'avais déjà discuté à un moment donné dans une autre entrevue, encore une fois, à la sortie des bars, c'est drôle, ça arrive tout le temps, à la sortie des bars. Puis il y a une confrontation à l'intérieur. Sais-tu ce que c'est un bar? Oui. Oui, OK. Ça existe encore. Oui, c'est ça. Puis quand il y en a un qui est sorti, parce qu'il a eu peur, puis l'autre est parti après, celui qui est sorti a sauté dans son camion pour se sauver. Quand il a voulu sortir de la cour, l'autre qui courait après est sorti. Fait qu'il l'a frappé, excusez-moi, En camion. en camion. Il est tombé par terre. Lui, il a reculé un petit peu, puis j'ai l'impression qu'il a comme voulu passer au côté, mais il a repassé par-dessus. Et là, lui, il est resté pris une jambe dans la table de suspension. Oh, sacrément. Fait qu'il l'a T'as traîné. vu ça, là? Il l'a traîné, je ne l'ai pas vu, mais il l'a traîné sur 28,8 km, je crois. Fait que Et moi, c'était quand mort? j'ai reçu l'appel pour me rendre là, parce que j'étais au poste de police, on s'en allait dédoubler. Là, on entend qu'il y a une
confrontation, une grosse bataille au bord. Fait que là, les véhicules sont appelés. Quand j'arrive là-bas, c'est un peu l'état de panique, puis je comprends pas trop. Il y a quelqu'un qui s'est fait frapper, puis il est parti, puis là, il y a un pneu qui frotte à terre. Tu comprends que les gens ont consommé. Ils ont toute une façon d'expliquer ce qu'ils ont vu. D'interpréter, oui. Oui, exactement. Mais moi, on part, puis on a une direction, puis quand on part, à un moment donné, je vois une trace à terre. Fait que nous, on pense que c'est ça, le fameux pneu qui traîne. Puis là, la trace, bien, on suit la trace, nous autres. L'entretien sur les ondes, mais t'entends des choses parce qu'il y a quelqu'un qui a manqué de se faire frapper par un véhicule, qui avait de quoi qui traînait à terre. Fait qu'on dit, c'est notre gars. On suit la trace. On part de Gatineau, on se ramasse à Buckingham. Hey, c'est une trotte, là. C'est ça. Puis là, quand on arrive à une place dans une courbe, il y a quelque chose qui est à terre. Le quelque chose qui est à terre, c'est notre monsieur qui était parti après l'autre, qui s'est fait frapper, qui a resté pris en dessous. Puis là, ben, la fameuse trace, c'était pas un pneu, c'était le monsieur. Qui s'était Désintégré. désintégré. Comme une meule à fromage. Il est décédé. Bon, oui, puis là, je me souviens, quand je suis allé voir, mais là, c'était pas très beau. On va vous sauver l'image. Puis là, ben, tu sais, il faut que tu reconstitues toute la scène. Puis il y avait plusieurs scènes, parce qu'à un moment donné, on a trouvé des morceaux à d'autres endroits. Puis là, ben, tu sais, il n'y a rien de beau d'un accident de voiture. Mais ça doit t'affecter un peu, ça. Mais là, ça dépasse le cadre de l'accident de voiture. Là. On est dans... Oh, on est tombé avec homicide involontaire, je crois qu'il avait été mis là-dessus. Mais est-ce que ça m'a fait de quoi? J'ai toujours été bon pour ça. Tu sais, je fais partie probablement de ces là qui sont bien faits. De détraumatiser, Oui. de te distancer de ça. Ce qui se passe à la job reste à la job, puis quand que je pars de là, puis je me souviens, parce que le lendemain, ça a passé aux nouvelles, Ouais. puis là, ma conjointe a vu, elle dit, hein, elle dit, t'as vu ce qui s'est passé? Ben, j'ai dit, oui, j'étais là-dessus, c'est moi qui ai arrêté le gars. Puis elle a dit, comment ça, tu ne me l'as pas parlé? Ben, je ai pas pensé. Et moi, j'étais comme... Parce que si tu restes pogné dans ça, effectivement, émotionnellement, ça va finir par venir t'atteindre puis t'affecter. Puis éventuellement, ben, ça mène à des burn-out, ça mène à d'autres problématiques qui sont reliées au choc émotif que tu vis. Il faut que tu là. sois capable de te distancer de ça. J'imagine que c'est pas tous les policiers qui ont cette capacité. Non, c'est pas tout le monde. Puis je me souviens des fois que j'étais mettons, à l'hôpital, tu étais à la morgue, puis là, mais il faut que tu accompagnes le corps jusqu'au temps qu'il soit libéré par le coroner, puis tu es assis dans la même salle, puis il y a un individu décédé, puis là, tu fais tes rapports, puis tu fais tes affaires. Fait que là, c'est pas... Je te dirais pas que c'est facile, c'est juste que j'ai une capacité à me détacher de ces affaires-là et ne pas les laisser m'atteindre. Puis je pense que c'est une question de comment je suis faite, parce que tu peux pas vraiment te préparer à ça. Puis je dirais possiblement que la meilleure façon de se préparer, c'est quand tu le vis, c'est de parler avec un psychologue puis de consulter pour être capable de l'évacuer. Moi, je suis juste capable de le compartimenter. Puis, bon, évidemment, le gars est décédé dans des circonstances épouvantables, mais celui qui conduisait, était-il conscient de ce qui venait de se passer? Oui, il disait que non. Il savait qu'il traînait le gas? Oui, parce que là, il faut comprendre, il y a une reconstitution de toute la patente. Ce qui est drôle, pourquoi je l'avais arrêté, c'est que là, on a fait une scène, nous autres, on garde le corps. Après ça, bien là, tu as le service d'identité judiciaire qui vient. Puis là, bien, c'est tout un branle-bas de combat, là. Parce que tu essaies de comprendre c'est qui, c'est quoi. On n'a pas de numéro de plaque, on a une description. Puis là, à un moment donné, moi, je suis sur la surveillance physique de l'endroit parce qu'on a barré la rue. Puis il passe un chauffeur de taxi. Puis là, j'arrête le chauffeur de taxi, puis je lui demande s'il avait vu un véhicule style pick-up d'une telle couleur. Il me dit, oui. Il dit, je l'ai pris. Il dit, je sais, il est où? Je suis allé le chercher à tel endroit, puis je suis allé le porter à un autre endroit pas loin d'ici. Le conducteur. Oui, on ne sait pas, on n'est pas sûr à ce moment-là, mais nous autres, avec l'information qu'il nous donne, il nous donne les adresses. Ouais. Moi, je passe l'information à mon supérieur, on envoie un véhicule aller vérifier. Effectivement, c'est le camion. Wow. Puis là, ben, il y avait du sang sur le véhicule, clapetant. Bon. On a l'adresse où ce qui est. Fait que là, on envoie quelqu'un faire une surveillance. Puis mon superviseur, ben, étant donné que on l'avait localisé à cause de moi et de l'initiative que j'avais prise, ben, ça avait été décidé que c'est moi qui allais procéder à l'arrestation. Fait qu'on s'est rendu là. Fait que là, le monsieur est en état d'ébriété. Là, il dit, c'est normal. Il Là, l'écart de temps, c'est quoi? quelques heures. OK. Fait qu'il est encore chaud. Oui, il était comme... C'est arrivé, mettons, en fermeture. Fait que je pense que c'était comme 4 heures du matin quand on trouve le corps. Puis on a procédé à l'arrestation aux alentours de 7 heures. OK. Ouais. OK. Il dormait. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est spécial. C'est un beau réveil, ça? Il s'est fait réveiller avec ta face? C'est pas tant le réveil que je trouve dérangeant, c'est comment tu faisais pour dormir. Ouais. Ah, fallait qu'il soit knock-out, là. Tu sais, c'est exactement. Puis là, je me souviens parce qu'il a pleuré tout le long
en s'en allant. Réalisant. Oui, exactement, parce que là, tu prends conscience de ce qui se passe. Ouais. Puis là, tu peux pas revenir en arrière. Là. Puis c'est un peu ça. Tu sais, on aime les voitures. Avec les voitures, ben, tu as la puissance, la conduite, l'accélération, le freinage. Il y a beaucoup de choses qui peuvent t'emmener à avoir du fun, mais la route n'est pas un endroit pour avoir du fun. Puis malheureusement, des fois, pour 30 secondes de fun, ça peut changer le cours de ta vie. Puis tu sais, pour l'avoir vécu en arrivant sur des scènes, en voyant ce qui se passe des deux côtés, parce que d'un côté, des fois, tu as des victimes, et de l'autre côté, tu as des gens qui ont créé la situation, puis qu'eux autres s'en sortent, puis si tu viens de briser deux vies. Là. L'alcool au volant, as-tu déjà vu des situations... Beaucoup. C'est drôle, à un moment donné, on roule sur le boulevard Grébert, puis il y a un véhicule qui roule 30 km/h. On va pas vite, là. Puis là, nous, on est derrière, puis là, je trouve ça comme bizarre, parce qu'elle va vraiment pas vite. Puis là... C'était 30 km/h dans une zone de 50. Ouais. Puis là, il y a des heures parce qu'il y a plein d'affaires qui est contextuel. Fait qu'on décide de l'intercepter, faire une vérification. Puis c'est une madame à environ une 60aine d'années. Puis elle nous parle. Mais tu sais, tout est OK, mais il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Okay. Puis il y a une odeur d'alcool. Fait que je décide de dire, j'ai pas d'alcool-senseur avec nous. Fait que je décide de la faire sortir pour faire des tests symptomatiques. Fait que là, on la fait positionner en arrière du véhicule. On est dans l'endroit sécuritaire. Puis on prépare tout ça. Elle passe tout. Elle marche à la ligne. Tout ce qu'on lui demande, elle le fait, puis elle le fait bien. Mais il y a toujours de quoi qu'il fait. Quand même que c'est bizarre. Fait qu'on fait venir, par le temps, nous, on avait demandé s'il y avait un véhicule qui avait l'alcool-senseur. Ouais. Fait qu'il y en a un qui est arrivé pendant qu'on fait tout ça. Puis là, ben, on lui fait passer pareil parce qu'elle a une odeur d'alcool. Elle nous parle un peu au ralenti, mais tout ce qu'on lui demande de le faire, elle le fait bien. Puis, tu sais, à part qu'elle conduisait pas vite, ça marchait. Finalement, elle fail. Quand on l'a emmenée au poste, elle a pété .34. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, elle n'était pas en état d'ébriété. Elle aurait pu être dans le coma. Donc, elle avait une tolérance à l'alcool assez impressionnante. Tout ça pour dire que, mais par contre, dans sa conduite, outre le fait qu'elle n'allait pas vite, il n'y a rien qui te laissait sous-entendre que cette personne-là n'était pas fonctionnelle. Quand tu es rentré en police, tu as fait un cours de conduite sécuritaire plus sur l'urgence, probablement conduire des... On va mettre ça au clair. Là. Le cours de conduite dans la police, là, tu ne deviens pas un pilote automobile. C'est pas ça. T'as appris quelque chose de bon là-dedans? Ou? T'as appris comment tourner dans un chemin de façon plus rapide, puis certaines manœuvres. C'est juste qu'on va te mettre dans des conditions où on va comme accélérer, mettons, la situation. Tu ne roules pas plus vite. C'est juste qu'on va faire en sorte qu'on va mettre, mettons, des cônes, des agencements pour t'emmener à augmenter ton niveau de stress, ton niveau de concentration, puis le focus, parce qu'il ne faut pas que tu frappes les cônes. Puis oui, là, on va mettre l'élément qu'on va faire comme s'il faut que tu le fasses rapidement. Le but n'est pas d'aller rapidement, le but est d'aller rapidement, efficacement. Et souvent, ce que je dis dans ce temps-là, slow is fast. Tu comprends ce que je veux dire? Ta capacité d'anticiper, ta capacité de vision, tout ça. Bon, évidemment, Bertrand Godin est instructeur de conduite aujourd'hui à Nicolet, à l'école de police, m'en a parlé en long et en large. Mais c'est intéressant, sa perception à lui, quand il nous parle, par exemple, de la provenance ou du peu d'éducation des élèves qui vont se présenter là. Il y en a qui ont grandi, il y en a qui conduisent depuis déjà un certain temps. Il y en a qui ont des permis de conduire, mais qui n'ont même pas de voiture. Fait que tu pars de loin, là. Donc, c'est très basique, pour répondre à ta question, ce que tu reçois comme cours de conduite. C'est clair que c'est supérieur à ce que tu vas avoir si tu suis un cours de conduite pour l'obtention de ton permis de conduire, mais c'est vraiment plus dans le cadre où ce que tu conduis un véhicule d'urgence, tu as des changements de direction, je me dirige vers l'est, tout d'un coup, il faut regarder à l'ouest, donc comment je me tourne, il n'y a pas de cours, il y a des façons de le faire. Ensuite, on conduit un véhicule de police où ce que la transmission n'est pas la même transmission que tu retrouves sur un véhicule normal. Donc, tes changements, ben, tu y vas... peut être un petit peu plus... un peu plus raide, un peu plus violent. Puis tu sais, en même temps, les jantes qu'on retrouve sur le véhicule sont en acier, sont faites plus fortes, donc tu peux passer par-dessus les chaînes de trottoir. Donc, toutes ces affaires-là où est-ce qu'on va te sensibiliser, mais tu sors pas de là comme un pilote, pas du tout. Là.
Tu n'as pas des techniques fabuleuses ou quoi que ce soit en tant que tel. Là. Non, mes techniques, je les ai peut-être développées plus à l'extérieur de ça, où est-ce que tu trouves un stationnement puis que tu vas pratiquer certaines manœuvres que tu vas mettre en pratique. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, à la base, ce qui est important, c'est qu'on revient toujours à la sécurité. Puis quand tu conduis un véhicule, ça peut devenir une arme. Clairement. Donc, il faut que tu sois capable de manœuvrer rapidement, efficacement, mais toujours de façon sécuritaire. Là, évidemment, tu as été policier de quelle année à quelle année? De 96 à 2008. Pas mal l'époque Crown Victoria, ça. C'est exactement ça. Caprice et Crown Victoria. Et ton préféré? Et tabarouette, c'est une bonne question. On avait... Il n'y avait pas d'Explorer hybride dans ce temps-là. Puis, tu sais, ouais. On a eu un PT Cruiser qui était... Oui, on a eu un PT Cruiser, mais c'était pour... La filature ou... Non, c'était plus pour... Faire une joke? Le volet communautaire. Un PT Cruiser de police, il faut quand même le faire. C'était pour le volet communautaire. OK. Non, fait que moi, j'aimais bien le Crown parce qu'on avait des Crowns. On avait 1 ou 2 Caprices parce qu'à un moment donné, ils ont décidé d'aller plus vers le Ford. Puis on de toute façon, les Caprices vieillissaient, là. Aussi. Mais le Caprice, ça allait bien, puis ça clanchait, là. Oui. Surtout les derniers, c'était des 350 LT1 en 96, là, fait que c'était plus puissant que les Ford. Oui, c'était plus puissant que les Ford, c'était plus rapide que les Ford. Puis là, je me souviens, il y en a qui voulaient avoir le Caprice. Moi, ce que je voulais avoir, c'était un char confortable. OK. Oui, puis ce que je me rappelle, c'est que les sièges n'étaient pas nécessairement construits pour les gars comme moi. Fait que je me ramassais que toujours que mon siège était tout croche parce que là, t'as le Sam Brown. Fait que ton équipement autour de la taille, t'as le terminal, t'es pas super confortable, t'es toujours en train de te replacer. Puis là, je me pousse dans le volant pour me mettre à l'aise. Fait que là, le siège devenait tout croche. Donc, de mémoire, les gars n'aimaient pas ça prendre le véhicule après moi. OK. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tu prenais pas le PT Cruiser. Non, pas le PT Cruiser. C'est quoi qui t'a fait lâcher la police puis changer de domaine complètement? Ou... C'est que moi, j'ai commencé à faire des compétitions d'hommes forts. À ce moment-là, au début, ils ont été très, très conciliants. Tu sais, la ville de Gatineau était très bonne pour moi. Fait que j'ai commencé par avoir une banque de jours de congés payés que je pouvais utiliser pour l'entraînement et les compétitions. Parce que là, tu devenais plus connu aussi. Là. Oui, exactement. OK. Puis là, c'était plus sérieux. Ça devenait une carrière. Par la suite, on m'a donné un congé sans solde qui était indéterminé. Puis, quand j'ai pris ma retraite des hommes forts en 2008, là, je devais revenir dans mon poste de policier. Et là, à ce moment-là, on était en discussion avec la ville pour créer un poste col blanc où j'aurais gardé le chapeau de policier, mais j'aurais été affecté aux communications pour la ville en général. OK. Puis là, en 2008, c'était les élections provinciales. Puis là, il y a eu des changements à l'administration locale. Donc, à la ville de Gatineau. Puis là, à ce moment-là, le projet a été mis sur la glace. Puis là, il faut comprendre qu'en politique, les choses, ça ne tourne pas sur un 30 sous. Fait que bien souvent, ce qui devait être temporaire devient permanent. Puis là, je comprenais rapidement. Moi, ça ne me tentait pas de retourner ces chiffres. Puis j'avais des opportunités d'affaires. Fait que j'ai décidé d'investir en affaires. Puis là, j'ai pris une autre tangente. Mais tu es resté avec les hommes forts, dans le fond, dans la musculation, tout ça après? Oui, mais j'ai pris ma retraite. Fait que par la suite, là, moi, à ce moment-là, j'avais signé avec BMR. Donc, j'étais porte-parole de BMR. Je me suis lancé en affaires. Donc, j'avais des magasins supplémentaires à Québec. Puis là, par la suite des choses, ça m'a emmené vers les communications. Puis là, j'ai parti complètement de l'autre côté. Tout ça pour dire que si ça avait fonctionné, le changement de poste, j'aurais resté là, mais j'aurais été content. Parce que j'aimais ça. Comme quoi, des hasards de la vie, des fois, font que, hein? Donc, il y a plus qu'un chemin pour se rendre à Rome. Fait que, tu sais, je regrette pas ce que j'ai fait, mais je l'aurais pas regretté non plus. Je serai à ma retraite l'année prochaine. Oui. Tu as un camion Chevrolet en ce moment. Là, je le dis de même, là, mais il l'a parqué en avant d'une borne de recharge ici. Non, entre les deux. OK. Entre les deux. J'ai pris la chance de le faire. Parce que je l'ai vu arriver puis j'ai fait non, je voulais juste voir s'il l'avait remarqué. Mais t'as un camion Chevrolet Silverado, évidemment. Tu as une entente avec le concessionnaire... Comment dit mon podcast? Voyons, je vais te le dire. Lucier Chevrolet, pardon. Puis il y a un concours qui est rattaché à tout ça. Le camion, je l'ai acheté. Le camion, tu l'as acheté, mais il y a un concours attaché à tout ça. Tu as une entente avec ce concessionnaire-là. C'est quoi, en fait? Moi, là, ce que je voulais faire, c'est que je fais une promotion. Ça me permet de promouvoir mon podcast. Fait que j'ai acheté un camion, puis je fais tirer le camion. Okay. C'est vraiment toi, c'est pas Lucie qui fait tirer le camion. Non, mais Lucie, on comprend que dans pétante, le camion, il fallait que je le prenne quelque part. Puis pour moi, c'était important
que j'allais faire affaire avec le partenaire qui allait embarquer avec moi. Donc oui, par la force des choses, Lucie est partenaire avec nous autres dans le projet, mais moi, j'allais acheter le camion, peu importe. OK. Ce que je voulais, c'est avoir un partenaire qui allait embarquer avec nous autres au niveau du podcast. Puis un partenariat, c'est un peu ça. Un partenariat, c'est pas juste ce que tu peux retirer, c'est ce que tu peux amener. Donc, je pense que c'est un bon partenariat. Fait que moi, ce que je fais, c'est qu'on a, on a lettré le camion. Ouais. Il y a un code QR. Puis il y a tout un... Oui, puis tu peux pas passer inaperçu parce que tu as pas mal ta face détampée dessus. Tu peux pas, fait que quand tu es sur l'autoroute 10 ou la 40, puis les gens te voient, ils savent que c'est toi qui es au volant. C'est drôle parce que le monde vient, puis ils viennent me dire salut, puis des fois, ils accélèrent juste pour venir. Après ça, ils se posent derrière. Après ça, tu as ceux qui passent, qui scannent le code QR. Donc, tout ça pour avec le cellulaire au volant? Bon. Non, c'est le passager. Ouais. Le passager. Le passager. mais autrement dit, tu as choisi le camion, c'est pas Chevrolet qui t'a choisi. Non. Puis, j'ai pas choisi le camion, j'ai fait choisir le camion. Non, mais dans le fond, tu voulais t'acheter un produit Chevrolet, pas un Ram ou je sais pas. Non, regarde bien ça, là, tu vas voir, Antoine. Là, j'ai demandé aux gens qu'est-ce que je devrais acheter. Ah, sérieux? Ouais. J'ai fait un pause avant les fêtes l'année passée. J'ai demandé aux gens. Là, ce qui sortait, mais là... Je pensais que tu allais dire, j'ai écouté tes excellentes vidéos, puis ça m'a... Il y avait un côté pratique. Ouais, c'est fait ça. que là, les gens, c'est sûr que là, ils mentionnaient un peu tout. Chevrolet sortait fort. Puis là, c'est clair que par la force des choses, que j'ai eu plein de concessionnaires qui m'ont appelé. Ouais. Puis qui m'ont contacté. Puis là, finalement, j'aimais bien le modèle Chevrolet aussi. Ça fait que là, on a contacté l'huissier par l'entremise de Martin d'Anjou. OK. Ouais. Puis là, par la suite, on a commencé à discuter. Puis là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait. Puis là, j'ai demandé encore une fois aux gens quel modèle. Ouais. Fait que là, tu avais la T4, puis ensuite, tu avais le Silverado Trail Boss. Puis là, celui-là me plaisait un peu plus. Parce qu'oublie pas, je le fais tirer, mais si tu le veux pas, on me donne 75 000. Fait que j'aimerais ça le garder peut-être. Ah ouais, OK. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que les gens sur le plateau, un camion diesel n'est pas très pratique. Mais il faut que tu aies besoin de ça. Mais ça. Mais de remporter ça, ça devient intéressant. Puis puis si moi, je le gagnais, puis je ne suis pas intéressé par le camion, je le gagnerais, je le prendrais, puis je le revendrais. Tu vas avoir plus que 75 000. Comment ça marche pour participer à ce concours-là? C'est simple. Il faut que tu t'abonnes à ma page, à mon infolettre, à ma page YouTube du podcast, à la page Facebook du podcast, puis à la page Facebook de AMQ. Il dit que c'est simple, mais finalement... c'est tout simple. Oui, c'est tout la même. Tu sais, ça te demande peut-être, dépendamment si tu es habile ou pas, entre 5 et 7 minutes, mettons. Pour gagner 75 000, c'est quand même pas bien. Ou 130 000, parce que c'est ça que le camion vaut. OK. Ouais, c'est toujours ça que j'utilise. Puis quand je l'avais annoncé, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs. J'ai dit, moi, je vous le donne, mais je vous fais travailler un peu. Parce que moi, je crois beaucoup là-dedans, où à un moment donné, quand tu travailles, tu as un retour sur ton investissement. Puis tu sais, je demande aucun dollar. Tu n'as pas besoin d'acheter rien, absolument rien, puis on ne va pas te solliciter pour te vendre de quoi. Oui. On avait reçu ici au podcast Guillaume Lemaitre-Vierge, qui a été longtemps porte-parole de Hyundai, 13 ans de temps. Moi, je suis curieux de savoir s'il y a déjà un constructeur automobile qui t'a approché pour que tu sois porte-parole d'une marque. Non. Est-ce que le fait que tu étais porte-parole de BMR, ça allait jouer contre ça? Parce qu'évidemment, il y a bien des constructeurs qui auraient pu être intéressés par toi. Là. C'est jamais arrivé, pas encore. Fait que je serais pas fermé à l'idée. Je trouve que ce serait naturel. Surtout quand tu te parles camion. Moi, là, je suis pas gêné d'avoir un truck. Je suis un gars de truck. J'ai le gabarit qui fit dans un truck. Mes activités, moi, je suis un gars qui chasse, qui pêche. Après ça, tu as des véhicules récréatifs que tu mets dans le trailer. Ouais. Ça fait que j'ai fait une bonne utilisation. Tu connais les avantages, les inconvénients, les forces, les faiblesses, etc. Là. C'est pas un camion parce que je tripe juste pour avoir un camion, parce que tu as des gens qui veulent avoir un camion, mais qui n'utilisent pas les attributs du camion. Moi, je les utilise. Là. Arrête de me regarder de travers. Là. On va prendre GMC qui est avec Marc Dupré. Ouais. Lui, il chante dans son annonce. Toi, tu ferais quoi? Tu lèverais le troc? Ben non. Il aurait juste à venir me suivre puis me filmer quand je pine le truck après un trailer ou que je m'en vais chercher quelque chose ou que tu embarques un orignal dans la boîte. C'est cool, ça aussi. Là. Peut-être pas à TV. Là. Peut-être pas à TV. Ouais. Mais
Tu t'es développé quand même une business de porte-parole. Tu es porte-parole pour plusieurs marques, Alimentation Première, Ça, c'est à entre moi. autres. Ça, oui, c'est à toi, mais Tyzone, il y en a Oui, oui, beaucoup oui. pour qui tu fais de la représentation. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que les entreprises vont s'intéresser à Hugo Girard pour les représenter? Je pense que c'est parce que c'est pas quelque chose que j'essaie de t'influencer à faire, c'est quelque chose que je fais. Fait que moi, là, il faut que ça fitte dans mon écosystème. Fait que les partenariats que je fais et que je recherche, il faut que j'y croie, il faut que je l'utilise, parce qu'il faut que ça soit vrai. C'est pas parce qu'il t'amène de l'argent que tu vas embarquer dedans. Non, nécessairement. exactement. C'est pas une question de sous, puis c'est pas l'intérêt numéro un. Oui, je veux faire de l'argent comme tout le monde, on veut en faire, puis c'est correct si c'est un bon fit, mais à la base, il faut que ça soit un fit. Parce que moi, je crois qu'à ce moment-là, je suis pas en train de faire un pitch de vente, je suis pas en train de jouer un rôle, je suis juste en train d'être moi-même qui fait les affaires que je fais anyway. Puis ça, je trouve ça le fun parce que tu n'as pas l'impression que tu es en train de dénaturer ou D'inventer des histoires. d'inventer des histoires. Tu fais juste être toi, faire les choses que tu fais. On s'entend que quand tu le filmes, Ouais. tu vas peut-être faire attention puis pour que ça cadre mieux, que ça soit mieux fait. Ouais. Mais ça reste que c'est des choses que je fais de façon naturelle et que je fais tout le temps. Fait qu'un camion, je me promène pas avec ça, comme je le mentionnais tantôt, pour le paraître. J'en ai un parce que je l'utilise. Et les choses que j'ai, c'est parce que je les utilise pour de vrai. T'aimes ça, t'en as besoin, tu utilises ça pour quoi il a été conçu. Exactement. Si je fais du barbecue, mais tu manges de la viande sur le barbecue, Ouais. C'est déjà là. Mais tu vois que c'est un bon fit. Tyzone, avant qu'on fasse un partenariat, ça faisait 10 ans que j'allais manger chez Tyzone. Là. Ouais. Fait que pour moi, c'était une façon d'avoir un repas rapide, à la limite fast-food, mais un fast-food santé. Ouais. Ça sonne un peu comme la pub de Matthew McConaughey avec Lincoln aux États-Unis. Je conduisais un Lincoln bien avant qu'on me paie pour le faire. Un petit peu exactement. Ça, je suis pas sûr que c'était vrai, par Pas exemple. sûr non plus, ouais. C'est ça. Mais j'aimerais ça que tu reviennes rapidement sur BMR. Ça a été une longue association. Elle est sur le point de s'achever. Si c'est pas fait, là, je sais Le pas. 31 octobre. 31 octobre. C'est un beau fit. Oui. Ça a fait connaître la marque énormément. Tu retiens quoi de cette association-là? Moi, j'ai eu plein, j'ai eu des beaux souvenirs. Ça nous amène à 20 ans. Tant que ça, hein? Ouais. Tabarouette, Fait que quand quand même, tu hein? regardes ça, ça, c'est un accomplissement en soi. Ben, hey. Puis, tu regardes un peu, c'est un peu comme un divorce, ou avec une séparation. Ouais. Tu deviens comme un vieux couple, où ce qu'on travaille ensemble, ça marche bien, mais c'est comme rendu, pas rendu plate, mais Redondant. Puis... ouais, c'est comme si on est ensemble, mais on fait plus vraiment l'affaire ensemble. OK. C'est un petit peu ça qui s'est passé. Il faut comprendre que moi, j'ai évolué, moi, j'ai changé. Chez BMR, entre-temps, ça a été vendu, ça a été repris. T'as du nouveau monde qui gère ça. Donc, tout est en l'évolution. Puis je pense qu'on était rendu là. Puis au final, ce que je retiens, c'est que si je n'avais pas eu BMR, probablement que je ne serais pas assis ici en train de vous parler. Parce que BMR m'a beaucoup aidé à faire la transition entre mon métier de policier et clairement qui m'a aidé à rentrer dans les Faire communications. propulser, connaître. C'est des contrats qui sont lucratifs, mais en même temps, faut aussi... En tout cas, moi, ma perception, c'est la suivante. C'est que BMR, si c'est connu au Québec aujourd'hui, c'est pas mal grâce à lui. Tu sais, moi, j'ai cet intérêt de regarder des produits se faire connaître et se faire vendre grâce à un porte-parole. On en avait déjà parlé ici. Mais si le Bioic encore a connu autant de succès au Québec, c'est à cause de Marie-Pierre. Point final. Tu sais, BMR, c'est un peu la même chose. Il a fait tellement des années, je pense que le monde se sont vraiment associés à toi dans le BMR aussi, puis c'est là que ça a fait connaître. Dans un marché où il y a beaucoup de compétition. Ouais. Oui, exactement. Mais là, il faut que tu comprennes que encore une fois, c'est un travail d'équipe. Oui, j'ai aidé BMR. BMR m'a aidé, mais à travers tout ça, ça te prend une stratégie. Faut que tu la mettes en place. Il y a de la créativité. Il y a beaucoup d'éléments qui vont faire en sorte que c'est un match, que le match fonctionne. Et pour que le match fonctionne, ça prend plus que juste des bons partenaires. Il faut que tu mettes de l'énergie dedans. Puis là, c'est un peu là où on arrive. Puis moi, ce que je trouve ça le fun, parce que là, j'ai la chance de pouvoir travailler avec d'autres partenaires de façon différente. Puis j'ai surtout la chance d'évoluer dans des champs qui me passionnent, que j'ai pas eu la chance auparavant, parce que j'étais exclusif à BMR. OK. Fait que là, c'est quand même le fun. Et pour répondre à ta question, quand tu mentionnais, il y a un montant d'argent qui vient avec ça. L'argent, c'est beau, ça en prend. Ouais. Mais quand tu fais des choses juste pour l'argent, Ça paraît. ça paraît, puis ça marche pas.
Ouais. Ça marche pas parce que ça devient fake. Tu sais, il faut que tu aimes ça pour de vrai, pour que ça marche. Puis moi, écoute, j'ai gagné ma vie à lever des roches. Donc, c'est sûrement pas parce que c'est payant à la base. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? C'est qu'à un moment donné, oui, j'en ai élevé. Oui, j'étais bon à en élever. Mais c'était pas la roche que je levais qui faisait que les gens ont voulu s'associer à toi. C'est la manière ou la raison pour laquelle tu les élevais, ces fameuses roches-là. Puis le spectacle que tu donnais, là? Oui, puis tu sais, ça vient avec, c'est le message. Et quand les pubs, tu l'as mentionné, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Tu sais, Marie-Pierre qui a fait connaître le véhicule, pourquoi? Ouais. Parce que Marie-Pierre, dans le véhicule, ça fonctionnait. Ouais. Tu sais, ça a l'air... Ben, on croyait vrai. au message. Et voilà. Donc, c'est le message. Le message est très important. Le reste, là, c'est juste du bruit, là, puis ça paraît bien. Mais si t'es pas capable de faire passer le message, ça fonctionnera pas. Tantôt, tu as répondu à une de mes questions qui s'en est. T'aimes pas trop les autos électriques? Pourquoi? Je n'ai pas dit que je les aimais pas. J'ai dit que je préfère ce qui a un moteur puis qui fait du bruit et qui utilise du gaz. Qu'est-ce que tu en penses de l'électrique en tant que tel? Je pense qu'il y a un côté pratique à ça. Je pense qu'on n'est peut-être pas rendu là encore au niveau de l'efficacité pour faire un switch puis délaisser complètement le moteur à essence vers l'électrique. Je pense qu'il y a un côté pratique. Si tu restes en ville, que tu as une borne chez toi, puis que le kilométrage que tu as besoin de faire correspond à ce que ta machine te donne, mais si le moindrement que tu as à te déplacer, je trouve qu'il y a peut-être plus d'inconvénients encore. Il en manque encore un peu. Il en Un manque Silverado électrique, un Hummer électrique, c'est pas quelque chose qui t'aurait intéressé? Non, c'est pas quelque chose qui m'aurait intéressé. Tu sais, je pense qu'on avait parlé quand tu étais venu me voir. Ouais. Chez mon chum, il y a un Lightning. Oui. Puis là, à un moment donné, il faut qu'il y aille à Sherbrooke. Puis là, pour une raison ou d'une autre, j'ai pas mon camion. Puis je lui demande s'il peut venir avec moi. Fait que là, on s'en va là-bas. Quand on est parti de chez nous, il est à 80 de sa charge. Puis là, ça lui dit qu'il est aux alentours de 300 km. On est l'hiver. Fait qu'on part là-bas. Chez nous, c'est 120 km. De Sherbrooke. De Sherbrooke, Ouais. à peu près. Donc, techniquement, tu devrais être correct. pour Plus faire- qu'en masse. Oui. On arrive là-bas, on va au garage, on n'a rien fait d'autre. On est allé là-bas, ramasser ce que je voulais, on l'a mis dans la boîte. Puis là, il me dit, ouais, il dit, Hugo, quand regarde ça, on va être obligé d'aller d'aller charger. Fait que là, ben, il y a une application, ça te dit où est la borne la plus proche. On s'en va là. Il y a 2 bornes, il y a 6 chars. Ah ouais. OK, fait que là, on ira pas là parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va rester. Il y en a un autre plus loin. Par le temps qu'on fasse le tour, je pense qu'on est allé à 4 endroits où il y avait des bornes. Il y avait tout le temps plein de monde. Fait qu'il dit, on va s'en aller en descendant. Puis là, ben, sur la 10, à un moment donné, il y a un endroit, il y a un McDo, il y a plein de restaurants. Puis là, ben, eux autres, ils ont une série de bornes. Puis là, ils ont des bornes rapides, puis il y en a des bornes moins Ouais, rapides. sorti à Saint-Paul-d'Abbotsford, dans ce Oui, coin-là. c'est là. exactement. OK, ouais. Fait que là, on arrête là, puis là, on se parque, puis là, ils connectent ça, puis là, ben, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ben, T'attends. faut que tu ailles prendre un café en dedans, puis c'est drôle parce qu'on s'en va à la salle de bain. Quand on arrive à la salle de bain, on est 5 dans la salle de bain. Les 5, les véhicules étaient connectés à bord. Sont branchés. Puis là, après ça, on se ramasse les 5 dans le petit restaurant en train de prendre un café. Donc, je trouvais ça spécial. Fait que mon aller-retour qui aurait dû prendre, c'est 1 heure. Après ça, mettons le temps de faire tes affaires, une demi-heure, 2 heures et demie. Finalement, ça a pris toute l'après-midi. Ben, moi, dans un contexte où ce que mon temps compte, Ah ouais. puis qu'on a tous des choses à faire, ben de m'asseoir puis de perdre 2 heures à attendre que mon véhicule charge, Je tente pas pantoute. ça me tente pas tant. Ça te fait-tu peur, les Chinois qui débarquent avec des véhicules ici? Une maudite bonne question. Étant donné que je ne suis pas nécessairement un grand connaisseur des voitures électriques, les Chinois, on a tendance à penser que qu'est-ce qu'ils font est souvent pas très bon. Ah Il y a- non. Il y a des affaires qu'ils font qui sont très bons. Ouais. C'est une question de budget. Là, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on nous a parlé souvent au niveau de tout ce qui est électronique, l'espionnage, l'acquisition de données. Donc là, ben, ça nous faisait peur avant. Pourquoi tout d'un coup, ça ne nous fait plus peur? Tu me suis-tu, là? Qu'est-ce qui a changé en T'as 2 ans? l'impression qu'on met de l'eau dans notre vin juste parce que... Exactement. Fait que là, c'est comme... Il y a un côté pratique à l'affaire, puis le côté pratique, on joue souvent sur la sécurité pour nous faire prendre des décisions, pour nous faire avaler des choses. Là, tout d'un coup, parce que ça fait leurs affaires, mais là, il n'y a plus de danger à tout ça. Fait que j'étais un peu... sur la Mitigé clôture. là-dessus, Ouais, voir je suis qu'est-ce qu'on mitigé fait. là-dessus parce que, je pense pas qu'on a assez d'informations. Puis en même temps, je pense pas que 50 000 voitures sur un marché de 2 millions de véhicules qui se transigent par Ça, année. c'est juste en 2026, là.
ça va augmenter à vitesse grand V, Ouais, par contre. peut-être, mais il y a peut-être des choses qui vont changer aussi. Oui, c'est sûr. Tu sais, il y a un contexte, là, il y a un contexte spécial présentement avec nos amis du Sud qui fait en sorte que ça a facilité la pétante. Donc, on va voir vers où ça va aller parce qu'on est dans un monde de changement. Puis ce qui est vrai aujourd'hui serait peut-être pas vrai demain. D'ailleurs, on a que penser à la filière électrique. Oui. Tu sais, on a-tu pris un recul là-dessus? Tu sais, Bécancour, Northvolt, ça n'existe plus. Non. Après ça, c'est Chevrolet qui ont fermé les usines ou qui ont reculé là-dessus? En fait, General Motors, oui, effectivement. Tu sais, il y en a. Puis tu sais, Lyon Électrique, ça a été une fois, ça a été racheté pour une bouchée de pain. Ce qu'on ne sait pas, en plus, c'est qu'on a resubventionné ça, mais ça n'a pas été dit publiquement. Tu sais... Donc, si on regarde où ce qu'on est aujourd'hui en 2026 versus ce qu'on nous disait en 2023, on a reculé pas mal plus qu'on a avancé. Oui. Bon, je pense que le volet électrique va évoluer. Moi, je ne m'attends pas, mais c'est juste mon opinion personnelle, je pense pas qu'on va se faire envahir par les voitures chinoises parce que je pense pas que les Chinois, ils vont développer leur propre réseau de distribution. Reste à voir comment ils vont avoir leur réseau de concessionnaires tout ça. Ben, c'est un peu ça, là. Mais j'ai l'impression, moi, ce que j'ai reçu comme information, c'est qu'ils voulaient absolument être indépendants et développer leur propre réseau. Ils n'ont pas fonctionné avec les réseaux locaux. Ils veulent avoir total contrôle. Anyway, j'ai pas assez d'informations. J'ai hâte de voir comment ça va se faire. On va voir les premiers. C'est une curiosité. C'est exactement. Puis le bon test, tu quoi, c'est que nous autres, on a quelque chose qui va vraiment déterminer si c'est viable ou pas. On a l'hiver. C'est un gros point. On a l'hiver, puis, tu sais, comme beaucoup d'entreprises qui viennent d'ailleurs, qui se sont installées ici ou qui ont tenté de le faire, moi, je pense que le plus gros défi des Chinois, ça va être de s'adapter aux mœurs, aux habitudes des acheteurs nord-américains. Tu ne vends pas un véhicule ici comme tu le vends en Asie, comme tu le vends en Europe. L'expérience client passe par entrer dans un concessionnaire, te faire séduire, te faire impressionner. Combien ont essayé de vendre des autos dans des centres d'achat? Là? Polestar, Genesis, VinFast, nomme-les, ça a tout été des échecs. Fait que j'ai bien... Ça, c'est le truc. Autres, là. Ça, c'est le truc que j'ai très hâte de voir. Mais en même temps, ça a pris combien d'années aux Japonais pour s'installer dans le marché puis être viable? Pas si long que ça. Oui, ça n'a pas été long. Pas si long que ça. Les Coréens, ça a été quasi instantané. Les Coréens, mais les Japonais au début... Bien, les Japonais sont arrivés au bon moment. Avec la crise du pétrole, ils étaient capables de vendre des voitures. Bon, on s'est rendu compte rapidement que la qualité n'était pas là puis que ça rouillait dans le temps de le dire. Puis là, il a fallu s'ajuster. Mais ils sont arrivés dans un timing qui était très bon parce que le prix de l'essence explosait. Les Américains avaient des dinosaures à vendre. Fait que d'arriver avec des petits Honda Civic, des Datsun, des Toyota dans une période où le prix de l'essence était élevé, c'était un timing qui était bon pour eux autres. Puis ils se sont installés assez rapidement, mais ils ont donné une sacrée leçon aux Américains. Oui, mais ils sont installés avec quoi? Un véhicule bas de gamme qui coûtait pas cher. Voilà. Donc, je suis d'accord avec toi. Si on regarde le contexte économique présentement, il y a des bonnes chances que ça soit attirant et attrayant pour une classe de personnes. Parce que quand tu as de la misère à faire ton épicerie, on s'entend que si tu es capable de sauver de l'argent sur ta voiture, tu vas le faire. Ça va le faire, exactement. Ça ne restera pas une priorité. T'es un gars qui aime la performance quand même, t'aimes ton camion, tout ça, mais t'aimes aussi tout ce qui est bébelle. Les 4 roues, les skidoo, tout ça. Est-ce que tu prends le temps de jouer avec ça? Est-ce que tu en possèdes ou est-ce que c'est un truc que tu fais juste apprécier mais que t'as pas le temps? J'ai pas le temps que je voudrais parce que je suis tout le temps occupé à faire d'autres choses. Mais moi, je suis un gars qui chasse et qui pêche. Donc, les side-by-side, j'en ai un, je l'utilise. Fait que c'est le fun de se promener, c'est le fun pour aller à la chasse. Puis là, ben, t'as la petite chasse. Après ça, t'as la grosse chasse. Après ça, tu peux aller à la pêche. L'hiver, mais là, moi, j'ai une maison en campagne, j'ai un chalet. Fait que là, ben, ça te prend un skidoo. Puis mon cousin, ben, il a un chalet. Fait que c'est la même chose. Tu peux aller pêcher ces lacs, tu peux aller faire des randonnées. Fait que moi, c'est une façon de m'évader et de faire de quoi qui te sort de ton quotidien. Puis en même temps, comme je mentionnais tantôt, c'est le fun parce qu'il y a un moteur. Tu sais, je fais de la moto. J'adore faire de la moto. Puis, tu sais, outre le volet, parce qu'il y a un degré de dangerosité qui vient avec la moto, surtout maintenant sur les routes, la condition de nos routes, c'est incroyable. Ça, c'est fou, là. C'est fou raide. Tu sais, en voiture, c'est quelque chose, mais en moto, là, ça pardonne pas. Puis on parle pas du comportement routier, ça, c'est une autre histoire. Mais le comportement des automobilistes, là. Oui, exactement. Puis là, ben, moi, de faire quelque chose comme ça, parce que c'est la même chose. Là, quand on parle des
des véhicules récréatifs, mais tu es en plein air, tu es dans un contexte qui est complètement différent. Généralement, tu vas être en nature. En moto, tu n'as pas de contraintes, tu n'as pas d'habitacle, c'est le vent. Il y a un volet, là, liberté, qui est le fun. Puis ça me permet de... je n'ai pas le choix d'être concentré sur ma conduite. Puis de pas penser à d'autres choses. Moi, c'est ça. Et voilà, puis ça me fait penser à d'autres choses. Tu veux dire dans le récréatif, dans 4 roues, side-by-side, ces choses-là? Non? Oui. As-tu moins de moto puis tu t'en vas plus dans le récréatif? La moto, c'est plus facile parce que tu peux aller travailler en moto. Okay. Tu peux aller au gym en moto. Le récréatif, malheureusement, tu ne peux pas aller sur les routes. Fait que là, je l'ai emmené où je pouvais l'utiliser plus parce que je me souviens, quand je suis arrivé ici à Saint-Jean, j'avais un skidoo. La trail passe en avant de chez nous, mais il n'y a pas de neige. Non, Saint-Jean-sur-Richelieu, effectivement. Tu vas avoir une semaine et demie par année. J'ai grandi là, il y en avait quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Sauf que là, c'est à Côte-Nord, il y en a. Fait que toi, tu ne poses pas la question. Puis moi, ce que j'aime, il faut que j'aie accès pour pas avoir à mettre ça dans un trailer pour partir avec. Fait que si j'ai besoin de le mettre dans le trailer, c'est parce que je m'en vais à la chasse. J'emmène mes bébelles. Puis là, il y a un côté d'utilité. Sinon, là, c'est quoi qui est le fun? OK, on s'en va faire une ride en skidoo, on s'en va pêcher aujourd'hui. Tu ouvres la porte du garage, le véhicule est là, tu mets la clé dedans, tu as préparé tes affaires, puis tu pars, puis c'est formidable. Puis là, puis des trails, il y en a plein. Puis moi, j'étais un gars qui vient de la Côte-Nord, j'ai grandi là-dedans. Fait que la nature, j'en ai besoin. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Et ça reste qu'encore une fois, que c'est les bébelles qu'on utilise. Ouais. Tu sais, une autre affaire que j'aime, là, c'est de faire des travaux chez nous. OK. Puis là, j'ai des bébelles Kubota. Puis là, c'est super le fun. Ouais. Puis là, Fait que tu t'inventes des projets juste pour t'amuser avec ça? Genre, mettons que ça l'aide. Puis là, tu sais, tu te fais donner une petite formation, puis là, il faut que tu te pratiques, puis je trouve ça le fun. Ça réveille l'enfant qui dort en toi. Oui, c'est sûr. Parce que là, tu travailles avec de quoi que c'est pas hyper facile. Ouais. Puis là, il faut que tu l'utilises, il faut que tu passes du temps dessus, tu travailles, puis là, à un moment donné, tu commences à être plus habile, puis c'est le fun. Et je reviens à ce que je disais tantôt. Tu sais, quand tu travailles, puis tu fais quelque chose, puis à la fin, tu as fini, tu as un sentiment de fierté d'avoir accompli de quoi. Tu sais, c'est un peu le travail bien fait, l'énergie t'a dépassé, tu as travaillé fort, tu es fatigué à la fin de ta journée, mais c'est le fun d'avoir ta récompense. Puis ma récompense, c'est de faire, OK, je l'ai fait moi-même, j'ai participé à le faire, puis je trouve ça le fun parce qu'il y a un petit peu de toi là-dedans. Ouais. Avec la carrure que tu as déjà pensé à faire un auto custom pour toi? Si on prend Shaquille O'Neal qui a fait rallonger une voiture, t'as-tu déjà pensé à ça ou tu dis c'est réalisable? J'avais pensé, j'avais un Charger, un Dodge Charger SRT8. J'avais regardé pour en faire un 2-portes. Ouais, ce que West Coast Custom a déjà fait, d'ailleurs. J'avais checké, je les avais contactés pour voir c'était quoi la transition. Puis là, tu sais, après ça, c'est le moteur, c'est toute la pétante. C'est juste que tu changes la configuration de la voiture. Ouais. Puis après ça, est-ce que tu vas avoir la conduite que tu veux avoir parce que ça ne devient pas un vrai 2-portes qui a été construit et conçu pour ça? Ouais. On comprend qu'on l'a modifié. Fait que là, si tu mets un gros moteur ou tu grossis le moteur qui était quand même déjà gros, est-ce que je vais avoir la même conduite? C'est que là, je trouvais que j'embarquais dans le coin où ce que tu vas faire... Mais tu voulais en faire un 2-portes dans le but de te donner de l'espace pour... Parce que, bon, il existe un Challenger là, qui est un 2-portes. Il y a 4 portes, mais t'as quoi? T'as le poteau direct dans l'épaule. Ouais. Parce que, tu sais, on essaie... Je n'ai pas le format idéal. Là. Non. Ça fait que moi, mon siège, je suis obligé de le reculer au bout. Je suis obligé de le pencher pour avoir de la place. Fait que mon épaules est dans le poteau central. OK. Fait que là, si t'as une grande porte, je ne l'ai plus là. Ça change le look. T'arrives avec de quoi qui est un peu plus unique. Fait que je trouve que c'était quand même bien. C'est le fun. Parce qu'une vraie voiture sport, c'est 2 portes. 4 portes. Mais là, je me disais, l'improvisation, des fois, c'est pas toujours bon. Fait que si tu fais un show-car avec, je pense que ça marche. Mais moi, le véhicule, tu veux l'utiliser au quotidien. Là, je n'étais pas sûr. Puis là, je n'ai pas tombé aussi dans l'impact. Il faut que tu fasses ta vérification mécanique. On coupe le char en deux. Ouais, tu tombes. Puis ça serait comme mal vu que l'ex-policier Hugo Girard se fasse prendre avec un affaire. Oui, c'est quoi ce char-là? Ouais. C'est le nouveau Charger. C'est ça. c'est ça. Super question pour Hugo. Quelle marque de voiture refuserais-tu catégoriquement de représenter, même si on t'offrait un contrat en or? Hey, ça, c'est une bonne question. Il y en a sûrement plein. Je me suis jamais arrêté à celle-là. Quelle marque de véhicule... Tu sais, quelque chose qui te parle pas, qui fait « Hey, ça pour vrai. » Hey, ça va être bizarre, là, tu sais. Ferrari. Ah ouais, hein? Ouais, je rentre pas dedans.
Oui, mais ça, il y a bien des marques de chars dans lesquelles tu rentres Je pas. comprends, mais ils vont avoir une marque, ils vont avoir un véhicule qu'ils vont faire que je vais rentrer dedans. Ça, je rentre pas dedans. Tu sais, j'ai eu une Maserati. OK. C'était Ouais. quoi? C'est une Gran Turismo MC Stradale. Fait OK. que, ouais. Qui est quand tu es à l'étroit là-dedans. Ouais, t'étais hein? à l'étroit, puis, tu sais, à un moment donné, j'étais allé à Québec avec, là, puis j'étais revenu, puis j'étais content d'être revenu, là. Puis là, je me suis dit, OK, je vais avoir un char parce qu'il est cool. J'adore le son. C'est un moteur Ferrari, d'ailleurs. Ouais. Puis là, ben, c'est le fun, mais au final, tu sais, c'était pour passer du temps dans un véhicule. Est-ce que tu peux être confortable? Oui. Tu sais, là, je me faisais des accroires, tu sais. Je faisais du wishful thinking, là. Ouais. Tu sais, je suis bien dans le char. Quand mes chums me voyaient sortir du char, il y avait pas mal plus de fun que moi. Il je riait n'avais. en masse, hein? Il riait en tabarouette, là. Donc, je te dirais, c'est pas le genre de véhicule, c'est le genre de véhicule que tout le monde va avoir. Ouais. Est-ce que tu dois... Puis, ça serait pas naturel avec moi. Et ça C'est pas fitterait ton genre. C'est pas mon genre. Je suis pas là. Fait que là, c'est pour ça que je me suis monté un camion, parce que j'aime les camions. Ouais. Dans le camion, ça me ressemble. Honnêtement, es-tu surpris de me voir débarquer d'un camion? Non. Bon. Fait que je pense que tu serais plus surpris de me voir sortir d'un véhicule électrique que de me voir sortir d'un camion. Fait que là, ben, je l'assume. Fait que moi, j'aime ça, un camion. J'ai de l'espace. Je suis toujours en train de travailler. J'ai toujours de quoi. Fait que c'est plus moi. Ça fit avec moi. Puis je pense que ça donne un volet qui est plus authentique. Je m'imaginais pas de voir arriver tantôt avec la nouvelle Honda Prélude. Là. C'était- Non, c'était non, pas, non. c'était pas La ça. tête qui dépasse. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je suis un peu. Je te dirais que le pavillon est assez bas là-dedans. Moi, je suis à la limite. Là. Genre, dans cette auto-là, je mets pas une casquette. Non, ça passe pas. Fait que lui, il t'oublie ce projet. Là. Les questions à rafale qu'on a. La pire auto que tu as possédée. Mercury Cougar. Ah ouais? Ouais. Je ne l'ai pas eu longtemps, lui. Aussitôt que je l'ai eu, il a brisé. Ça a été l'alternateur. Il y avait toujours de quoi. Fait que, le véhicule en tant que tel, physiquement, ça marchait, mais le reste ne fonctionnait pas. Fait que c'est la pire voiture que j'ai eue. As-tu déjà eu une expérience client épouvantable avec un concessionnaire automobile? Non. Non? Non. T'es un des rares. C'est Non. bon? Non. Si on t'a toujours bien servi, Je suis tant pas mieux. tant exigeant. Ouais. Oui, moi, j'ai plus un genre. Ça doit y ressembler. Quand tu aimes les voitures, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes le guide de l'auto. Tu lis sa voiture. Maintenant, avec l'Internet, tu peux aller chercher plein d'affaires. Puis là, généralement, tu as un de tes chums qui a quelque chose qui ressemble ou qui l'a, Ouais. que tu vas aller faire un tour avec, que tu vas déjà l'avoir essayé au préalable. Fait que finalement, quand je débarque à quelque part, généralement, qu'est-ce que tu veux. je sais ce que je veux. Puis j'ai la même habitude. Si je vais dans un. Moi, je déteste magasiner. Ouais, mais. Fait que quand je vais à quelque part, je sais exactement ce que je veux. C'est ça. Puis t'es souvent plus informé que le gars qui va te le vendre. Probablement. Ouais, Là, ouais. tu pars, tu l'achètes, tu t'en vas. La seule affaire que je fais pas, que je devrais faire, c'est de prendre le temps avec le FNI de te faire expliquer toutes les Ouais. particularités du véhicule, parce qu'avec l'électronique, à cette heure, c'est rendu mental tout ce que tu peux faire avec un véhicule, avec l'ordinateur, puis là, moi, je trouve qu'un peu une perte de temps, je garde ça assez basique. Fait qu'il y a peut-être des choses que j'utilise pas. Quand t'embarques dans ton auto, tu fais. C'est quoi ça? À quoi ça Pas sert? si pire que ça. Ouais. Mais, tu sais, des fois, ils vont me dire, hey, Hugo, il y a ça dans ton char. Hein, ouais. Oui, mais tu sais, c'est pareil comme un iPhone. Il y a bien des gens qui ont des iPhones qui n'utiliseront pas 5 5%, c'est ça. des Ouais. capacités. Là. En même temps, tantôt, on parlait du code de sécurité routière qui est ça d'épais. Ouais. Il y a plein de règlements là-dedans Oui. que tu n'utiliseras jamais de ta carrière, mais ils sont là. C'est la même chose. Puis à un moment donné, est-ce que tu achètes vraiment un véhicule pour toutes les particularités et les petites affaires qu'il fait? Non. Je pense qu'il y en a que oui. C'est Ah, c'est toute réserve. Oui, mais tu peux te magasiner certains éléments qui, pour toi, sont primordiaux. Mais tu n'achètes pas ça pour ça. Tu n'achètes pas une Ferrari pour le système de son qu'il y a dedans. Non. Non. Mais si tu es un audiophile, ben tu vas peut-être te magasiner un véhicule où tu sais que la qualité du système audio va être Exactement. conséquente. Tu sais. Fait que ça va influencer ton choix. Puis encore une fois, comme on disait tantôt, à cette heure, ce qui est le fun, tu es capable de faire tout ça en amont. Ouais. Ouais, effectivement. La chose que tu détestes le plus dans les autos modernes. Hey! Je trouve que on essaie des fois de réinventer. Là. Il y a des chars modernes là, qui sont tellement laids. Là. Ils sont tellement laids. Tu fais, OK, pourquoi aller si loin puis se casser la tête à essayer d'inventer des nouveaux designs? Esthétiquement, le extérieur. Ouais. Je trouve qu'il y en a qu'on... Tu sais, puis je vais penser, le Cybertruck, là, y a-tu de quoi de plus laid que ça, là?
Oui, 2 Cybertruck. Tu sais, quand j'en vois un sur la route, là, tu fais tabarouette, là. Tu ne peux pas trouver ça beau. Ça se peut pas. Il y a sûrement des qualités, là, mais la beauté en est pas une. Avec ça, c'est l'affaire qui te fatigue. Le pire comportement des automobilistes pour toi, l'affaire qui t'irrite le plus, ça te fait limite faire du road rage, là. Tu roules sur l'autoroute, il y a 2 voies. Tu as une voie rapide, tu as une voie de circulation. La voie de gauche est pour les dépassements. Et tu as celui-là qui a décidé que la voie de gauche, c'est la voie qu'il va prendre. C'est la sienne. C'est la sienne. Puis là, ben, il se fait une mission de déterminer la limite, c'est 100 et je roule 100. Mais tu sais que tu peux rouler 100 À droite. à droite aussi. Oui. Puis là, ben ça, ben, des fois, ben, tu as des justiciers de la route qui ont juste pas compris que c'est pas leur rôle. C'est la raison pourquoi tu as des policiers. Puis là, as-tu des réflexes d'anciens policiers de faire hey, si j'avais encore. oui, effectivement. Oh, oui, ça doit arriver, là. Tu sais, à un moment donné, je roule 135, puis je suis en direction nord. J'arrive à 10. Ouais. Puis là, ben, tu as 2 voies, puis à un moment donné, tu as 3 voies, puis là, tu fermes à une parce que tu veux prendre la bretelle pour embarquer sur l'autoroute. Puis là, tu en as un qui est dans la dernière à gauche, donc dans la 3e, et lui qui a décidé qu'il rentrait dans la voie à droite, mais qui s'est immobilisé. Ah, Seigneur. Parce que lui, il a réalisé que finalement, il est dans la voie de gauche, parce qu'il a dû voir que c'était du trafic, puis que c'était tout baqué en arrière. Ouais. Puis lui, il voulait pas attendre. Puis là, il avance. Puis là, ben, il faut qu'il prenne la bretelle. Mais il est rendu à l'autre bout. Mais lui, il décide qu'il bloque le trafic parce qu'il va prendre la bretelle. Puis là, tu fais, OK, je peux pas. 1, c'est dangereux. 2, je peux pas comprendre que dans ta tête à toi, c'est une solution. Pas plus tard qu'en fin de semaine, je roule, puis je vois ça sur l'autoroute. Il y a un véhicule qui a pris la sortie, puis il a réalisé que c'était pas la bonne sortie. Et là, il est en train de timer, je le vois faire. Il est sur le reculon pour essayer de s'organiser, pour reculer, pour retourner sur l'autoroute, pour continuer. Mais tu fais... Comment tu peux arriver à penser... Puis ça je trouve ça... c'est de quoi qu'il vient me chercher. Ouais. Dans ton processus de réflexion, comment tu peux penser que ça... C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions. Ouais, c'est ça. Là, tu vois arriver les chars, là, qui apprennent la bretelle, là. Et là, tu fais, OK, ça n'a aucun bon sens. Que sûrement juste continuer à rembarquer sur le tour, ça a été pas mal plus vite. Mais il n'y en a pas d'autre solution, c'est celle-là. Malheureusement, tu t'es trompé, tu vas perdre du temps, mais c'est la seule que tu peux faire où ce que tu ne mettras pas la vie de personne en danger, incluant la tienne. Oui. Ouais, puis souvent, tu sais, tu as juste à te rendre au stop, tourner, puis rembarquer. rembarquer. C'est ça, c'est pas... Ton meilleur film de char? Oh! Hey! Gone in 60 Seconds, ça, c'était pas pire. L'original ou le remake? Le remake, j'ai aimé le remake. Le remake? Le remake. Tu sais, le remake, il y a une twist différente. L'original est le fun, mais c'était une autre époque. Oui. C'est Puis, 74. Là. Ouais. Puis le remake, ce qui est le fun, c'est que t'as le char original. Oui, qui n'était pas exactement le même. Oui, Éléonore. Oui, Éléonore, puis tu comprends, mais qui a le look, la pétante, puis là, ben, ça te fait vivre les émotions. Ouais. Ou il y a quelque chose là-dedans. Puis honnêtement, moi, tout ce qui touche des véhicules d'époque, j'aime ça, parce que je trouve que les véhicules, à l'époque, il y avait du style, il y avait de la personnalité. Ouais. Il y avait de quoi qui se perd un petit peu tantôt quand on parlait au niveau des designs. Là. Ils sont pas tous beaux, les autres non plus d'ailleurs. Mais généralement, tu as des classiques qui se démodent pas, puis tu regardes, puis tu fais Ça en fait partie, ça. Ouais. Puis là, quand ils ramènent, puis qu'ils modernisent un petit peu, là, donc les rétro-modes, j'aime bien ça, parce que tu as comme... Les resto-modes, Les resto-modes, oui. Ou ce que les autres, tu as le look d'antan avec toutes les qualités modernes des véhicules, puis je trouve ça le fun. Oui, c'est le genre de truc que tu te paierais. Oui, c'est le genre de choses qui m'attire pas mal. Ouais. Mustang, Camaro ou Challenger? Ah, Challenger, tu sais. J'ai un Challenger. Ah oui, mais ça veut pas dire que parce que tu l'as, c'est d'emblée. Oui, je l'ai choisi parce que c'est ça que je voulais, là. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Il est plus gros, fait qu'il y a de la place. Critère numéro 1. OK. Ouais. Par la suite, tu sais, je dirais côté performance, en ligne droite, c'est pas pire. C'est pas, oui, c'est pas le meilleur pour le handling. Non, c'est pas le meilleur pour le handling. Ça a une réputation. Je trouve qu'ils ont fait une belle job, Chrysler, quand ils ont ramené le modèle. Ben oui. Puis ils ont capitalisé dessus en masse. En masse, ils l'ont étiré, là, puis ils ont la sauce à tous les moteurs et toutes les configurations, toute la pétante, mais ils l'ont bien fait. Tu sais, à un moment donné, Mustang, il y a une certaine époque, il l'avait échappé. Là. Je sais pas si tu te souviens, là, avec le petit moteur, là, puis... Puis on était loin des années 60. Mustang s'est repris. Je suis moins Mustang électrique, là. Oui, mais c'est pas le Mustang, ça. C'est ça, bon. Puis là, puis Camaro, je trouve qu'ils ont resté dans l'essence de qu'est-ce que les voitures sport chez Chevrolet avaient. Ouais.
Fait que t'as un bon compromis où ils l'ont bien modernisé. Puis, fait que là, mais... Moi, la Challenger, je trouve qu'elle a un look différent. Elle se démarque. C'est sûr que côté look, c'est très musclé. Là. Oh oui, ça fait. Il y a Ça le fit. devant, Là, là. ouais. Ça fait. Ouais. Il y a ça, écœurant, hein. effectivement. Tu te considères-tu comme un bon pilote? Oui, oui. Pas un pilote, mais un bon conducteur. Un bon conducteur. Puis on va terminer avec la question à 100$. As-tu déjà évité des contraventions parce que tu t'appelles Hugo Girard ou parce que tu as été policier? Parce que j'étais policier, oui, à l'époque, c'est arrivé. Il y avait une certaine confrérie où c'est arrivé, puis que tu avais le droit à certains passe-droits, puis on te laissait aller. Ce qu'il faut comprendre, par contre, parce que ça t'arrive aussi comme citoyen, ça m'est arrivé d'intercepter des gens ou que je leur donnais un break. Mais il y a des comportements que tu ne peux pas pardonner, même si tu es policier. Bien sûr. Donc, c'est toujours dans le... on a parlé tantôt de pouvoir discrétionnaire, c'est du cas par cas. Puis là, ben, ça dépend toujours de l'infraction aussi. Là. Mais dans ce temps-là, tu es content. Oui, c'est sûr. Tu es content, ouais. Tu fais « phew ». Ouais. Là, tu repars bredouille. Ouais. En fait, tu peux pas bredouille, mais tu repars tranquille. Ouais, tranquille. Tu reprends ça un petit peu. Ah ouais, là, tu fais OK. Les limites sont là pour tout le monde. Hugo, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Bien apprécié. Un gros merci, Hugo. Hey, super le fun. Apprécié. Vraiment. Hugo, hein? Oui. Jonathan, oui. Je sais que on se confond. Hein. C'est ça. Ils avaient la même shape, en plus. Pareil identique, hein?